Est-ce que tu sais que l'industrie de la pornographie pèse à peu près 2,5 milliards de dollars chaque année, donc supérieur à l'industrie de la musique? De toutes les addictions qui existent au monde, l'addiction à la pornographie est la plus puissante. Pourquoi? Parce que déjà c'est anonyme. Quand tu fais ce truc, il n'y a personne qui te voit, c'est entre toi et toi-même. Et deuxièmement, c'est très accessible. Aujourd'hui, en une seconde, tu peux te retrouver sur n'importe quel site à regarder des trucs XX. Et donc dans cette vidéo, on va voir trois choses essentielles. La première, c'est quels sont les dangers de l'addiction au film X. Deuxièmement, on va voir les signes que tu es addict. Donc si tu as des doutes, ça va vraiment t'aider à éclairer les choses. Et troisièmement, je vais t'apporter des solutions que moi je sais, que j'ai essayé de chercher un petit peu partout pour pouvoir t'aider à sortir de cette addiction. Donc si tu te branles devant les films X et que tu sais vraiment que tu es accro, avant même de commencer cette vidéo, ça tombe très bien parce que je fais cette vidéo en collaboration avec le site NoFap. NoFap, c'est un réseau social anonyme francophone qui permet aux addicts de pouvoir sortir et combattre cette addiction. Tu pourras donc participer au challenge d'abstinence qui va te permettre de tenir et de partager un journal de bord et aussi de suivre les journaux des autres membres de ce groupe pour que vous puissiez tous avancer ensemble. Une fois que tu es inscrit sur le site de façon anonyme bien sûr, tu pourras renseigner depuis quand tu ne t'es pas branlé, définir un objectif et aussi ton humeur et en même temps tu pourras suivre ton évolution à travers les bilans. Une fois que tu auras fait ça, tu obtiendras donc un grade qui va dépendre de ton nombre de jours d'abstinence qui varie de déchets, c'est-à-dire 0 jours, jusqu'au guide suprême, c'est-à-dire 5 ans. Pour rester donc plus motivé sur ton objectif ou disons même plus discipliné, tu pourras rejoindre une équipe et obtenir un certificat si tu parviens à dépasser les 14 jours. Et sur le même site, si tu veux encore mesurer ton évolution pour voir est-ce que tu avances vraiment dans le bon sens, tu as plein d'outils à ta disposition comme les statistiques détaillées et aussi un calendrier d'abstinence qui va vraiment t'aider à aller vers le bon sens et sortir de cette addiction. Et en plus de cela, il y a le challenge qui va bientôt arriver, le fameux challenge qui s'appelle le No Nut November, qui consiste à ne pas se branler durant tout le mois de novembre. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description dès la fin de cette vidéo pour que vraiment tu puisses t'en sortir de cette addiction pour ne pas que ça détruise ta vie. Alors, quels sont les dangers de l'addiction au film X? Tu sais, même si regarder ces films est anonyme et que personne ne te voit, abuser de ces films-là peut avoir de sérieuses conséquences non seulement sur ta santé mentale, sur ta santé physique et aussi sur tes relations sociales. C'est pourquoi il est très important d'en prendre conscience afin de ne pas tomber dans cette addiction. Donc, la première grosse conséquence, le premier grand danger de l'addiction au film X, c'est que ça endommage ton cerveau. En fait, il faut comprendre que regarder ces films-là, c'est comme une drogue en fait, entre guillemets. C'est-à-dire, ça va fournir une forte quantité de dopamine dans ton cerveau à l'instant T. C'est comme quelqu'un qui a besoin de prendre sa dose de... tu vois un peu ce que je veux dire? Lorsqu'il prend la dose, directement, il va avoir une sensation forte de plaisir d'un seul coup. Et après, il y a la descente en enfer. Donc, c'est comme si tu allais au 7e ciel, tu quittais totalement la terre, tu allais au 7e ciel, et après, tu tombes, tu redescends. Mais sauf que quand tu descends, tu ne descends pas par terre, tu descends plus bas que terre. Donc, ça te fournit une forte quantité de dopamine à court terme. Et ensuite, tu te retrouves en manque. Et là, tu tombes dans l'addiction parce que tu sais comment trouver ce petit plaisir. Sauf que ça ne dure que 2 minutes ou 5 minutes. Et juste après, tu te sens encore plus mal. Le deuxième gros danger lié à l'addiction au film X, tu le sais déjà parce que ça c'est très pratique, c'est que l'addiction au film X te pousse automatiquement dans la masturbation, donc le fait de se branler. Les statistiques ont montré que 90% des gens qui regardent des films X se branlent après devant ces mêmes films. C'est un sujet très sensible, mais c'est très important de se dire la vérité. Et quand tu fais ça, c'est que tu actives automatiquement le fait que pour avoir un plaisir sexuel, il faut regarder ces films. Donc, tu habitues ton corps à avoir seulement de l'érection uniquement lorsque tu regardes ces films-là. Le troisième grand danger lié à l'addiction au film X, c'est la perte d'intérêt pour les personnes en face. Donc, c'est la perte d'intérêt pour les femmes dans la vraie vie. Qu'est-ce qui se passe quand tu regardes trop de films X? Tu as l'habitude de voir des filles extraordinaires, des filles qui se sont refaites les lèvres, les fesses, ainsi de suite. Donc, tu idéalises la femme sur une version qu'elle n'est pas parce que c'est faux tout ça. Il y a toute une équipe. Toi, tu vois 2 personnes, mais il y a plus d'une dizaine de personnes qui sont là. Il y en a qui ont des caméras, il y en a qui ont le micro, ainsi de suite. Donc, tu te projettes dans ce qu'on appelle le mensonge. Le problème, c'est que tu as du mal maintenant à trouver attirant d'autres filles dans la vraie vie. J'ai eu des personnes en coaching, une personne m'a raconté qu'il n'arrive plus du tout à avoir de plaisir, de désir pour sa femme. La personne, le monsieur, il laisse sa femme au lit,
et va directement dans les toilettes et va se branler pour avoir de l'excitation, pour venir avec sa femme. Hey, comment ça peut être dégueulasse? Au-delà de ça, j'ai une collègue à moi qui m'a confié que son mec pouvait faire 1 mois sans la toucher. En disant, ouais, mais il m'aime quand même, ainsi de suite. Mais c'est quand même bizarre que le même mec, il prend quand même son téléphone, il va dans la salle de bain, il va se branler, mais il n'a pas besoin de sa femme en disant, c'est parce qu'il est trop fatigué, ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'addiction au film X qui nous pousse à cela. Et ça va faire que même si ta femme, elle est magnifique, tu n'arrives plus du tout à la trouver désirable parce que pour toi, elle n'est pas si bonne, elle n'est pas si meilleure comme les gens que tu vois dans les films. Est-ce que tu as besoin d'avoir une vie surnaturelle basée sur le fantasme imaginaire ou est-ce que tu as besoin d'avoir de vraies relations, partager de vraies dopamine entre toi et ta partenaire? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi la question que tu te poses par rapport à cela? Le 4e grand risque lié à l'addiction au film X, c'est le risque de dépression. L'addiction au film X nous pousse dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, tu n'es pas bien, tu ne te sens pas bien. Tu te dis, ok, si je fais ça, je sais que je vais me sentir bien. Donc, tu le fais, tu te sens bien 5 minutes. Et après, tu te sens encore plus mal. Et ensuite, quand tu te sens encore plus mal, tu passes par tous les moyens parce que tu es en train de vraiment sombrer dans la dépression. Pour t'en sortir, ça ne marche pas. Tu n'arrives plus du tout à avoir d'intérêt pour les gens dans la vraie vie. Tout ce qui t'obsède, c'est ça. Parce que tu es célibataire, parce que ta personne, ainsi de suite. Et directement, tu te dis, ouais, si je fais ce truc-là, je vais aller encore me sentir mieux. Donc, tu vas toujours chercher ce petit plaisir de court terme, 5 minutes, qui va te pousser de plus en plus vers l'enfer. Donc, tu tombes dans la dépression. Tu vas voir que tu es tout le temps anxieux. Tu n'arrives pas à sourire pour des choses banales qui font sourire d'autres personnes. Tout ce qui te préoccupe, c'est de te dépêcher de rentrer pour pouvoir faire ton truc. Et ça, c'est très dangereux pour la race humaine. Le 5e grand danger de l'addiction liée au film X, c'est les troubles d'érection. On a déjà vu ça dans une vidéo précédente qui est passée il y a un moment. En fait, le problème, c'est quoi? Il a été démontré que notre génération actuelle, les jeunes âgés de 14 à 40 ans, ont 10 fois plus de risques de troubles d'érection que les gens qui sont au-dessus de 40 ans. Pourquoi? Parce que jusqu'à 40 ans aujourd'hui, on est un petit peu dans la nouvelle génération. On est un petit peu dans ce qu'on appelle en fait l'accès à Internet, la facilité d'avoir accès à tout en un clic. Et puisqu'on est là-dedans, ce n'est donc pas étonnant quand on nous dit que les jeunes âgés de 14 à jusqu'à 40 ans ont plus de risques d'érection, de problèmes de troubles d'érection que le reste de la génération. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Normalement, c'est quand on vieillit qu'on a des petits problèmes comme ça. Mais aujourd'hui, les jeunes de notre génération ont plus de problèmes de ce genre que même les vieux. Et là, ça devient très problématique. Tu seras obligé de tomber dans des médicaments, dans des comprimés et ça détruit encore plus ton problème. Ça détruit encore plus ta santé mentale. Parce que contrairement aux machines, l'être humain, c'est comme une machine. Mais contrairement aux machines, quand une machine a un problème quelque part, tu peux arracher cette partie, tu changes complètement. Sauf que nous, les humains, quand on a un problème quelque part qui est endommagé complètement, on ne peut pas changer. On va devoir vivre avec ça pour le restant de notre vie. Les troubles d'érection, ça peut être quoi? Ça peut être l'éjaculation précoce. Donc, tu es avec une fille, au bout d'1 minute, toi, tu as fini. Et qu'est-ce que tu fais de la femme au final? Qu'est-ce qu'elle, elle va se dire? Est-ce que toi, tu as pensé à elle? Non, pas du tout. Parce que tu n'arrives pas. Parfois, il y en a même qui ont fini avant même de toucher la femme. On va se dire la vérité, les gars, c'est très dangereux ça. Il faut faire super attention pour ne pas tomber dans ce genre de truc. Je ne vous le dis pas pour vous faire peur, mais ce sont les risques liés à l'addiction au film X et aussi à l'addiction au fait de se branler. Il y a aussi ceux qui ont des problèmes d'érection, c'est-à-dire il s'est tellement branlé qu'il n'arrive plus du tout à bander. Et là, il y a un gros problème également parce que là, tu perds ta masculinité, tu perds le côté de toi qu'on peut appeler homme. Il y a plein de problèmes qui peuvent être liés à ça. Il n'y a pas de 6e point, mais moi, je te rajoute un point que je trouve très important. Pour moi, c'est encore le plus important. C'est que l'addiction au film X baisse et brise ton estime de toi. Un YouTuber qui a été interviewé, il a expliqué que quand lui, il se branlait directement devant un film X et qu'il y a quelqu'un qui l'appelait au téléphone directement, il avait l'impression que la personne avec qui il est au téléphone lui a vu en train de se branler. Oui, il a l'impression que cette personne était là. Du coup, il a honte, il ressent une sorte de honte et de culpabilité. Sido Abaché, il l'a dit, c'est-à-dire ce truc, c'est comme un plat bien garni qu'on voit d'un œil tout différent avant et après le repas. C'est-à-dire avant de regarder le film X, tu te sens excité, motivé, tu as la pêche, tu as envie de voir ça. Et une fois que tu as fini, tu es satisfait, tu te sens mal et tu vois ça différemment. Tu te dis pourquoi j'ai fait ça. C'est bien de se faire plaisir de temps en temps quand on est célibataire. C'est ce que j'ai toujours dit. Quand quelqu'un est célibataire, tu ne peux pas lui priver de ça directement. On laisse le côté religion. C'est difficile de ne pas avoir ce plaisir-là. C'est assez compliqué, je comprends. Mais quand tu tombes dans cette addiction, eh ben, tu es foutu.
je suis désolé pour toi, t'es foutu. Donc, le fait que ça brise ton estime de toi, toi, tu t'imagines avec les plus belles femmes au monde entier, Madonna, Jennifer Lopez, Rihanna, tu peux coucher avec qui tu veux, toi, parce que c'est dans ta tête, sauf que tu es fermé dans un monde irréel, tu n'es pas dans la réalité. Et ça brise ton estime de toi parce que tu te sens comme une merde à chaque fois. Au lieu de cela, qu'est-ce que tu peux faire? Développe ton estime de toi, essaye de sortir, va aborder les femmes dans la vraie vie. Si tu penses que tu n'as pas le physique qu'il faut, va travailler, on verra toujours les solutions tout à l'heure, d'ici la fin de cette vidéo. Alors, une fois qu'on a décrit quels sont les dangers liés à ce truc, alors quels sont les signes qui prouvent que tu es dans l'addiction au film X? Voici quelques petits signes que tu peux remarquer. Déjà, tu peux aller sur le site NoFap, comme je t'ai dit. Là-bas, il y a un testeur qui te permet vraiment de savoir à combien de pourcents tu es addict à ce truc. Au-delà de ça, est-ce que lorsque tu es à la fac, au boulot ou à l'école, est-ce que tu as hâte de rentrer pour aller regarder ça? Si la réponse est oui, eh bien, tu es addict. Deuxièmement, est-ce que ça t'arrive de te branler plus de 2 fois par semaine ou même 3 fois par semaine? Si, rien que ça, parce qu'il y en a qui le font 2 fois par jour. Et là, on ne parle même pas d'addiction, on parle de respiration, d'accord? Donc, est-ce que tu le fais 3 fois par semaine? Si la réponse est oui, ça commence à être un peu une addiction. Troisièmement, est-ce que lorsque tu es en classe, lorsque tu es dans des endroits publics, est-ce que ça t'arrive l'envie de pouvoir, de te cacher quelque part, de regarder des images ou des films X? Si cette envie te vient, alors oui, tu es addict également. Quelles sont les quelques solutions que moi je pourrais te recommander au-delà du fait que tu allais voir sur le site NoFap, ainsi de suite? Il faut comprendre que l'addiction au film X, comme toute autre addiction, ne passe pas comme ça d'un seul coup. Quand on a une addiction, ça veut dire qu'on a vraiment besoin de ce truc pour pouvoir aller mieux. Donc, c'est pas facile de couper ça d'un seul coup. C'est pourquoi il ne faut pas avoir honte de se confier, d'aller voir de bonnes personnes, de personnes de confiance, parce que tu peux pas te confier à tout le monde non plus. Il y a des sexologues qui sont spécialisés dans ça. Il y a des addictologues qui sont spécialisés dans ça. Tu peux aller voir ces gens-là si tu as ces gens autour de toi. Donc, première solution, c'est de reconnaître d'abord que tu es dans l'addiction. Une fois que tu as reconnu, parce qu'on ne peut pas guérir de quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Il faut d'abord savoir qu'on est malade pour pouvoir se soigner. Ne pas avoir honte, reconnaître oui, je reconnais que je suis dans l'addiction. Je ne te le dis pas de reconnaître dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, tu me remercies tout simplement. Ça reste entre toi et toi, d'accord? Le plus important, c'est qu'on puisse s'entraider, d'accord? Donc, reconnaître que tu as un problème, ça c'est une première chose. Deuxièmement, ne pas avoir honte parce qu'on a tous des problèmes qui peuvent nous arriver. Tu n'es pas le seul. D'autres personnes regardent cette vidéo avec toi, ils ont le problème et ils n'en parlent pas. Donc, n'aie pas forcément honte au fond de toi. Ça va aller, c'est quelque chose que tu peux traverser, dépasser en faisant des travaux sur toi, ainsi de suite. La troisième solution que je te recommande, c'est de travailler sur ton estime de toi. Ça, c'est la meilleure solution que je puisse vraiment te recommander. C'est de travailler sur ton estime de toi. Parce que si tu fais ça, c'est parce que tu n'as pas assez d'estime, assez de confiance en toi. Et plus tu l'as fait, plus ça a encore détruit ton estime de toi. Donc, travaille sur ton physique. Va à la salle de sport. Va bosser pour développer tes muscles, ainsi de suite, pour être plus confiant. Être plus confiant pour pouvoir aborder la femme qui te plaît dans la vraie vie et avoir une vraie relation saine avec une vraie personne. Comme le dit un proverbe très célèbre, je l'adore celle-là, c'est que la masturbation est la sexualité du désespoir. Donc, ne sois pas désespéré à ce point. Ne tombe pas dans cette addiction comme ça. Va travailler sur toi. Développe ton physique, développe ton intelligence, développe tes relations sociales et ainsi, comme ça, tu pourras nouer de vraies relations avec de vrais gens dans la vraie vie. Et la quatrième et dernière petite solution que tu dois comprendre, c'est que tu dois apprendre à t'éloigner de la pornographie douce. La pornographie douce, c'est quoi? Ce sont les femmes qui sont sur Instagram, ils sont en bikini. Est-ce que tes abonnements sur Instagram, c'est lié à tout ce qui t'inspire, te motive à aller vers tes rêves? Ou est-ce que c'est plutôt les femmes qui sont en bikini que tu ne verras peut-être jamais dans la vraie vie ou qui ont été faire des chirurgies, ainsi de suite? Tu n'es abonné qu'à ça. Et à force de regarder ça, tu te sens comme une merde parce que tu te dis, je ne peux pas obtenir ça. Donc, tu prends cette photo et tu te branles là-dessus et tu te sens encore plus comme une merde. Donc, éloigne-toi de la pornographie douce. Éloigne-toi de tout ce qui te pousse à la tentation. Fais en sorte que ton Instagram soit clean. Fais en sorte que tes réseaux sociaux soient clean. Arrête de t'abonner à ces gens qui partagent des trucs assez sexuels qui vont toi te faire sentir comme si tu n'es pas assez et donc tu vas aller te branler. Voici vraiment les petits conseils que tu peux appliquer dans ta vie. Et enfin, pour terminer cette vidéo, il faut comprendre que les films X, tout comme le fait de se branler, te crée un confort imaginaire dans ta tête et te ferme dans un monde réel. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à vraiment t'en sortir. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre quand même un like et partager cette vidéo avec un groupe ou même avec un ami ou une amie parce que ça peut vraiment aider les gens même si les gens n'en parlent pas entre eux. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.